Il y a l'autre question est où? Ah, je prends celle-ci et puis je vais prendre celle qui est en ligne. Sinon, les bien-aimés en ligne auront l'impression qu'ils ne font pas le culte avec nous. Merci pour la parole. J'ai une question et deux petites sous-questions. La première est celle-ci. Là, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de femmes qui sont en ce lieu et celles qui nous suivent se retrouvent dedans. Bon, pour la petite histoire, ma femme vient nous avons un petit bébé qui a 4 mois de prière. Il y a un ami, il y a 2 matins, qui m'a rencontré en cours de chemin et qui m'a posé la question: tu fais comment pendant tous ces temps de Walé? Parce que tu as des impulsions, tu as des besoins sexuels. Mais tu sais, comment tu fais pour t'en sortir pendant tous ces temps? Il m'a posé la question: ça prendra combien de temps le temps de Walé? J'ai dit: c'est 6 mois. Et toi, tu fais comment? J'ai dit: mais je ne fais rien. Mais tu n'as pas une femme à côté? J'ai dit: non, je ne sais pas faire ces choses-là. La question. Et il m'a dit ceci: moi, je me fais sucer par ma femme. Et pourquoi toi tu ne le fais pas? J'ai dit: je ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Maintenant, pour celles qui se retrouvent dans cette situation-là, des fois qui se font forcer par leur mari, vous dites quoi? Parce que moi je ne peux pas le faire, parce que moi je connais la parole de Dieu. Mais pour celle-là, et puis une autre question, la deuxième, c'est celle-ci. Quand quelqu'un a des promesses de la part de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a dit des choses distinctement, cette personne-là, ses prières, comment doivent-elles être? Au fait, quand les gens chassent des démons, cette personne-là doit continuer à le faire, ou bien lui à qui a été dit des choses, même par rapport aux années, par rapport au temps, c'est quoi son style de prière? Comment doit-elle prier la personne? Voilà les 2 questions. Je commence par la dernière question. Comment une personne, on acclame l'intelligence, une personne qui a les promesses du Seigneur, Dieu te précise, en 2023, le 29 2023, tu vivras ça. Comment elle doit prier? Quand on déclare béni, envoie le feu, quelle est son attitude? La personne doit savoir. Je voudrais la prophétie d'un homme. Là derrière, répondez bien. La prophétie d'un homme. Alors c'est ta question, écoute bien. Je voudrais préciser ici, quand on a reçu des promesses claires et précises du Seigneur, même accompagnées de plusieurs prophéties, ce qui amène l'accomplissement, ce n'est pas la prière. C'est une instruction qui est toujours cachée dans la prophétie. Et généralement, l'instruction n'est pas attachée à la prière. Généralement, l'instruction est attachée à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, toi, tu vas commencer chaque jour à donner ta dîme à la personne. On s'entend? Par exemple, toi, chaque jour, tu vas commencer à prier à 5 heures du matin. Par exemple, toi, je t'interdis jusqu'à ton mariage de coucher avec une femme, avec un homme. Généralement, l'accomplissement d'une promesse est attaché à une instruction. Quelque chose à faire, mais pas la prière. Mais maintenant, par rapport à la prière, vous devez simplement écouter l'esprit qui vous conduit. Ne priez pas forcément comme tout le monde. Écoutez l'esprit, car c'est l'esprit qui sait où il vous amène. Un homme de promesse écoute le Saint-Esprit. C'est pourquoi David n'avait pas écouté les hommes, il a écouté l'esprit. Et il a tué Goliath. Clair? La première question. Une femme qui fait le Walé, et le Walé n'est pas compris forcément par tout le monde, ça veut dire seulement que c'est la période. Là, après l'accouchement, la femme doit se remettre, se reconstituer. Il y a donc le saignement pendant un temps, et puis pour certaines femmes qui ont la grâce, il y a peut-être maman ou belle-maman qui vient à la maison, qui s'occupe d'elle, qui la masse avec un peu d'eau chaude. Toute cette période-là, au fait, c'est ce que monsieur a appelé Walé. Donc, et maintenant la question est, l'homme qui est marié à une femme pendant cette période, il ne peut pas coucher avec une femme qui saigne de manière récurrente, et en même temps, la femme, le corps de la femme normalement est en train de se reconstituer. Alors, son ami lui dit comment il doit faire, parce que lui a trouvé une solution. Sa femme peut sucer. Et il y a des enfants là-bas dessus. C'est ça le problème. Quand on amène les enfants, c'est comme ça. Alors, on va dire sucer. On ne peut même pas dire le bonbon, parce que l'enfant va aller dire à papa à la maison. Le pasteur avait dit, il faut, voilà. Donc, il faut même éviter de dire bonbon ou quoi que ce soit. Bref, vous avez compris.
Alors, le monsieur veut savoir, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ce qu'il peut faire? Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question, parce que la question est, est-ce le suçage bon ou mauvais? C'est ça ou vrai ou faux? Ne fais pas le visage comme ça, je te connais, tu n'es pas sérieuse. Fais pas me faire le visage comme si... Yo, sérieuse, yo. Donc, en fait, la question c'est ça. La question c'est seulement de savoir si un homme marié, pendant cette période, est-ce que le suçage, en bref, est toléré ou pas. Et pas seulement pendant cette période, si les mariés peuvent le faire. Vice versa, suçage à gauche et suçage à droite. Alors, la Bible, rentrons d'abord dans la Bible, parce que je sais comment est-ce que sont les fidèles. La Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit ne fumez pas. Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Voilà les gens intelligents qui sont bien allés en maternelle. Il y a d'autres qui sont ici qui fument mais ils n'ont jamais lu. On répète ça pour celui qui n'a jamais lu ce qu'il y a sur le box là. Le fabricant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui fabriquent ont écrit fumer est préjudiciable à la santé. Ce n'est pas la Bible. L'homme lui-même, il a réfléchi, il a vu comment ça abîme le poumon, ça détruit, ça mène le cancer, c'est la mort. N'est-ce pas? Le suçage, c'est la même chose que la cigarette. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais pour les mariés évidemment, parce que toi célibataire, interdiction, feu. Mais lorsque nous allons maintenant avec l'intelligence et la science, les médecins le prouvent que ce genre de pratique amène des maladies, beaucoup de maladies au niveau de la gorge, chez l'homme comme chez la femme. Maintenant, le grand problème, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je vous donne les informations que vous pouvez avoir un peu partout, même vous-même. Le grand problème est que quand on a une maladie qu'on a eue au niveau, dans la partie intime, ce sont des maladies comment? On appelle ça comment? Les MST. On connaît, non? Ah. Quand on a les MST et qu'on a mis la bouche là-bas, les microbes vont où? Et ici. Maintenant, dites-nous, ceux qui ont bien étudié, parce que c'est 6 fois, mais c'est bien étudié. Le médicament qu'on vous allez mettre, mademoiselle, dans votre foufou, pour guérir des infections, ça passe par la bouche, oui ou non? Je réponds à la question, parce que je n'ai pas entendu. Ça passe par la bouche, oui ou non? Oui. Maman, le suppositoire passe par la bouche. Mais on parle de quoi? Quand tu as tu as une maladie là, dans le frou-frou là-bas, tu mets les médicaments dans la bouche. Vous n'avez pas bien compris, hein? C'est ça que vous avez dit à votre professeur d'école maternelle. Voyez maintenant le comprimé à mettre dans le frou-frou. Maintenant, comment faire pour qu'il vienne ici? C'est là maintenant que vous allez chercher plusieurs traitements pour vous faire soigner. Je connais une femme qui a eu un problème. Elle a eu quelque chose qui était en train de pendre carrément comme un goitre comme ça à cause de ce genre de maladie. Trop d'infections là-bas et puis ça s'est développé à ce niveau. Le problème c'est que même ce que l'écriture ne dit pas, qu'est-ce que la science dit? Même la science démontre que ça apporte beaucoup de maladies. Toi-même tu sais quel genre. Je parle d'abord même des célibataires qui est dans les péchés. Parce que je sais que tu es là. Tu vois le gars là avec qui tu vis dans le péché. Tu as vu comment il est sale? Moi-même j'ai senti quelque chose.
dégoûtant. Il est sale comme ça. Regarde comment il est. Regarde, regarde. Maintenant, toi, je parle d'abord de mademoiselle, toi qui vis de les péchés. Tu prends ta bouche comme ça, comme une trompette. Donc, ma réponse, elle est celle-ci. Si ça cause des maladies, il faut éviter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne t'interdit pas, mais si ça cause des maladies, il faut... Merci. La question suivante. Qui a le micro? Ma question est celle-ci. Oui. Dans le choix du conjoint ou conjointe, comment reconnaître qu'on a fait un bon choix? Ok. Là, tu n'es pas encore fiancé, non? Là, tu n'as pas encore décidé. Oui, tu n'as pas encore décidé de choisir. D'accord. Il y a beaucoup d'éléments qui révèlent qu'on a fait un bon choix. Je crois que c'est la même question qu'on m'a posée en direct ici quelque part. Je vais répondre à ça directement donc. Qu'on a fait un bon choix, il y a plusieurs signes. Mais parmi les plus grands signes, tu dois épouser celui qui a la même vision de vie que toi. Ça, c'est le bon choix. C'est-à-dire que la manière dont toi tu vois Dieu, lui il voit Dieu. La manière dont toi aussi tu vois ta vie réussir, c'est comme ça que lui il voit aussi la vie réussir. Toi tu ne dois pas épouser quelqu'un qui a la foi comme toi, aime Dieu comme toi, mais en matière de réussite. Parce que le mariage c'est sur la terre. Au ciel il n'y aura plus de mariage. Mais sur la terre, toi tu vois que pour réussir, tu dois travailler. Lui il voit que pour réussir, il faut commencer à quémander auprès des oncles de la famille et auprès des oncles députés. Tu vas où avec lui? Vous n'avez pas la même vision, vous allez échouer. Donc je me limite à dire, ayez la même vision avec la personne que vous choisissez. Que ce soit spirituellement, que ce soit par rapport à la perception de la vie. Que Dieu vous aide.